sûr. Alors, cette année encore, se profile une véritable cure d'austérité pour ce secteur audiovisuel public. Donc, je vous l'ai dit, je vous ai énoncé les baisses. La situation de France Télévisions est particulièrement préoccupante car à la baisse des crédits s'ajoute une prévision de perte de chiffre d'affaires publicitaire de 55 millions d'euros par rapport aux prévisions initiales. Et donc, sans parler des surcoûts liés à la crise sanitaire. Les conséquences sur l'emploi sont dramatiques. La CGT France TV rapporte déjà une baisse d'un peu plus de 600 ETP par rapport au 30 juin 2019, soit une diminution de presque 7% des effectifs en une seule année. Et l'on peut s'attendre à ce que les plans sociaux se poursuivent. Les choix budgétaires proposés paraissent en totale contradiction avec ces orientations stratégiques que vous proposez dans votre projet annuel de performance. Au sujet de l'action tournée vers la jeunesse et l'éducation, l'ambition affichée pour France Télévisions est de renforcer son ancrage auprès des jeunes publics avec des programmations à la fois ambitieuses et accessibles, adaptées à chaque tranche d'âge. Je cite, c'est ce que vous dites. Pourtant, malgré les excellentes audiences réalisées par la chaîne France 4, la fermeture de cette chaîne est toujours programmée pour fin août, pour août en tout cas 2021. Il est prévu de tripler le volume horaire consacré aux programmes régionaux à l'horizon 2022 pour favoriser la représentation des territoires et la proximité, de favoriser la parité et l'inclusion. Ça n'a pas empêché le gouvernement de décider de l'arrêt de la diffusion des programmes de France O début septembre, ce qui nous laisse perplexes quant à la volonté affichée de renforcer la visibilité des Outre-mer. Enfin, le soutien à la création française est réaffirmé dans le projet, alors que les dépenses en faveur de la production d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française sont en diminution depuis 2018. Pour nous, députés du groupe parlementaire La France Insoumise, il est impossible d'atteindre tous ces objectifs sans une augmentation conséquente des moyens alloués à l'audiovisuel public. Or, c'est l'inverse qui nous est proposé ici. C'est pourquoi nous voterons contre les crédits de cette mission budgétaire. Je vous remercie.